le dimanche 18, grâce à la dénonciation et à la courageuse action menée par notre population en direction de votre armée, Kiandenga a été arrêté avec 10 de ses lieutenants à Butembo par les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors c'est ici l'occasion pour nous de vanter le professionnalisme et la discipline de nos militaires. Vous qui ne croyez peut-être pas en votre armée, mais elle pose des actes, peut-être qui ne vous sont pas suffisamment répertoriés, mais c'est des actes qui sont posés tous les jours sur les terrains de combat, dans le comportement, dans la conquête des objectifs militaires, mais également dans la discipline dont on le fait montre. L'arrestation de Sieur Kiandenga demeure la preuve la plus manifeste de la cohésion armée-population et du soutien désormais irréfutable de l'appui de notre peuple aux activités des forces armées de la République démocratique du Congo. Votre armée, par ses activités, par ses actions de tous les jours, par ses succès militaires, reste totalement dévouée à votre protection et vous le savez, jusqu'au sacrifice suprême. À la fois, éveil patriotique, cette dénonciation ou cette arrestation traduit aussi l'engagement et la réponse de notre peuple à l'appel de la mobilisation générale décrétée par le chef de l'État et le commandant suprême. Souvenez-vous, il a demandé à tout le monde de se mettre debout, de soutenir l'armée, d'aider l'armée à aller de l'avant, mais également aux jeunes de s'enrôler dans l'armée pour défendre la patrie. Alors l'occasion est saisie par les forces armées pour rassurer tout le monde, vivant non seulement sur l'axe Luna-Komanda, Biakato, Djoukou-Beni, mais aussi dans la zone de Rwenzori, que des dispositions sécuritaires appropriées sont prises afin que la paix et la sécurité demeurent une réalité quotidienne. Ils sont au total 5 de criminels membres d'un réseau de recruteurs et de ravitailleurs en vivres et médicaments de terroristes ADF. Ils ont été arrêtés par les services de défense et de sécurité dans la région de Boga, Tchabi, au site du Roumou. Présentés ce vendredi 16 septembre au gouverneur militaire de l'Ituri, ces malfrats sont passés aux aveux et chacun a révélé son rôle au sein du groupe. Ya kutumika na M23. Huyu papa James ataniita kisha kuniita naambia no Peti nikamatia kakapoli ukakimbize wapi Boga nakashukisha kwa huyu Sadiki. Bon, a partir ya pale mimi sikuwa najua kama vitu vinaenda ku destination ya wapi. Huyu alikuwa anaita Sherge naye ananitafuta tunaenda Bogoro tunabeba mzigo tunapeleka Boga. Des liens entre ces réseaux de recruteurs et de ravitailleurs de ZADF avec les terroristes du M23 sont plausibles dans la mesure où 2 membres de cette bande criminelle sont venus de Bunagana au Nord Kivu, affirme le lieutenant Jules Ngungu, porte-parole de l'armée en Ituri. Au gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général Luboyan Kachama Johnny, d'interpeller certains jeunes coopérant avec les groupes armés de se désolidariser de ces entreprises criminelles. Et je demande à la jeunesse, si vous avez encore un cœur, et c'est un appel que je fais, que ce soit aux jeunes de Codeco, FPIC, Zahir, FRPI, arrêtez de faire tuer vos frères. Arrêtez de prendre les biens des autres qui ne vous appartiennent pas. Ça ne sert à rien de dire toujours c'est tel, c'est tel. Non, arrêtez. Je l'ai dit encore hier. Rentrez dans vos activités en attendant que
le désarmement, la démobilisation arrive. Elle va vous trouver dans vos activités. On ne le dira jamais assez. L'état de siège a permis de démanteler de nombreux réseaux criminels. En Ituri, pour preuve, il ne se passe pas 2 jours sans que des membres des mouvements insurrectionnels ou leurs complices soient neutralisés ou capturés par les services de défense et de sécurité sous le commandement du lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, ce qui démontre la détermination du commandant suprême de FRDC et de la police, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à mettre fin à l'insécurité en Ituri. En suivant la ligne droite du gouvernement militaire, celle de créer l'espoir pour un lendemain meilleur, la Fédération des entreprises et coopératives agricoles de la province de l'Ituri s'engage à accompagner l'administration militaire dans sa politique d'encadrement de la jeunesse de cette province. L'objectif est de pousser certains jeunes à quitter les mouvements insurrectionnels. Cet accompagnement passe notamment par les activités agro-pastorales et piscicoles, a dit le coordonnateur de cette structure, le professeur Ruigwa Bagouma, au sortir d'une audience ce mardi avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny. L'objectif global, premier, c'est accompagner l'État congolais, le gouvernement, dans la résolution du chômage, de la pauvreté, qui fait que nos jeunes gens sont rapidement emballés à cause de la misère, de la souffrance dans les groupes armés. Donc nous voulons, à travers cette plateforme, appuyer le gouvernement dans les secteurs de la production agricole, donc agriculture, élevage et pêche, et les secteurs de la transformation, l'agrobusiness, de sorte que lorsqu'on produit, qu'on puisse transformer, conserver. Et apprendre à ces jeunes gens, à travers les coopératives de la base, groupement, chefferie, secteur, territoire, province, pour qu'on rentre travailler, stabiliser la jeunesse, stabiliser les membres, désœuvrer pour produire la richesse en vue de lutter contre la pauvreté, le chômage, assurer la sécurité alimentaire et générer les revenus pour le développement familial, et ainsi de suite. Pour sa part, le directeur de cabinet adjoint du gouverneur en charge de l'économie, finance et développement, Steve Sengida Bachulu, a réaffirmé la détermination de l'autorité provinciale à appuyer ce genre de projet dans la lutte contre l'insécurité et absorber le chômage. Le gouvernement mettra toute une batterie d'opportunités à la disposition de ces structures qui sont venues en appui de sa politique agricole au niveau provincial. Souvenez-vous que l'agriculture est un secteur de compétences provinciales, bien sûr partagé avec le gouvernement central. L'autorité provinciale vient de rassurer le partenaire de son engagement à travailler étroitement avec la fédération. Notons que l'Ituri est une province à vocation agricole et pastorale. Le territoire de Djougou, qui a perdu sa réputation de grenier de la province suite à l'insécurité, peut espérer à présent redorer son blason et retrouver sa place d'antan. La population de Bunia et environ doit continuer de faire confiance aux services de défense et de sécurité pour sa protection. Le chef-lieu de l'Ituri n'est pas sous la menace d'une éventuelle attaque de groupes armés, contrairement aux rumeurs distillées par certains tireurs de ficelles. Des dispositions ont toujours été prises par l'armée depuis l'instauration de l'état de siège pour sécuriser et stabiliser la ville. Des patrouilles diurnes et nocturnes sont régulièrement organisées à Bunia. Pour cette fin, assurance du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, gouverneur et commandant des opérations en Ituri. Nous sommes des militaires, nous sommes formés, nous sommes entraînés et nous avons prêté serment pour nous sacrifier pour la population. Et nous avons expressément, nous avons dit, cette population a beaucoup souffert. Il n'y aura pas de couvre-feu ici. Les gens doivent se sentir heureux. Ils doivent se sentir libres de faire ce qu'ils veulent. À part au moment où il y avait le Covid.
Depuis l'avènement de l'état de siège, plusieurs criminels et voleurs à main armée, découpeurs de routes ainsi que des réseaux mafieux ont été démasqués, fruits de bouclage des patrouilles mixtes FARDC, PNC. Par ailleurs, deux marches d'endurance physique dont l'objectif final est notamment d'assurer la discipline militaire, l'un des leitmotifs de l'administration militaire en cette période de l'état de siège, sont constamment organisés dans les rues de Bunia. Il a fallu de longues heures d'interrogation et d'audition de témoins pour que le colonel Mukalenga, désormais prévenu, confirme son voyage pour Butembo le 23 mars, et cela juste après les meurtres de deux ressortissants chinois. Le 17 mars 2022 est rentré clandestinement à Bunia, 4 jours après. Le 24 mars 2022. Acté. Des indices qui confirment son implication dans cette opération criminelle, estime le ministère public. Selon le colonel magistrat Kumbunguma, ces déplacements étaient pour fuir avec les 4 lingots d'or emportés pendant l'attaque de convoi de Chinois vers Ndorembi. Et nous disons, le prévenu Mukelele, bien que nous ne sommes pas pour ce cas, il n'est pas dans le premier conflit. Il a eu opéré plusieurs fois. Lui et le colonel Soumaïli, en état d'arrestation, sont les cerveaux moteurs de ces braquages, a dit le ministère public. Et la vérité est éclatée aujourd'hui. Nous nous imprimons. Cependant, le lieutenant Pungwe, un autre cerveau moteur cité dans ce dossier, est porté disparu. Il a été libéré après avoir versé une caution de 400 000 francs congolais exigée par la police d'investigation criminelle. Comportement condamné par la cour militaire de l'Ituri. L'auditorat supérieur militaire devra se saisir du dossier, a insisté le premier président de la cour militaire, le colonel magistrat Dienga Akelele Kelly, qui conduit l'instruction. Autre nom est celui d'un certain Bernard, l'un des criminels enfouis jadis protégés par les prévenus. Mais avec la technicité de la cour militaire, le prévenu Joël, un taximan de Bunia, a finalement craché la vérité, disant que c'est le petit frère du colonel Mukalenga. Élément qui charge davantage cet officier supérieur. Ces dossiers risquent d'éclabousser bon nombre de gens, voire de hautes personnalités militaires. Pour l'instant, 2 colonels FARDC, 7 soldats de rang et un civil sont à la barre. Question de décourager la pratique d'antivaleurs au sein de l'armée. L'audience se poursuit le 16 septembre à la tribune officielle de Bunia.